Salam à tous les amis, bienvenue sur French PL. Les Gunners, vous pouvez être à la fois très heureux et très inquiet. Très heureux parce que Odegaard is back. Et très inquiet parce que même si Arteta est un bon coach, qu'il est là depuis plusieurs saisons, qu'il a établi un bon système, qu'il a développé et acheté des très bons joueurs, quand Martin Odegaard n'est pas là, pour moi, Arsenal n'est pas un prétendant sérieux au titre. What is going on here? Hop, je te vois, cher Gunner. T'as voulu quitter la vidéo parce que ce que je viens de dire ne te plaît pas. T'as voulu rage quit, comme disent les jeunes. Mais laisse-moi au moins t'expliquer pourquoi, factuellement, c'est la vérité. Merci à tous ceux qui vont liker la vidéo et donner de la force en commentaire, ça m'aide énormément dans le référencement, encore mille merci. Si vous êtes fan de Premier League et que vous êtes sur les réseaux, il y a de grandes chances que vous ayez vu passer cette stat. Arsenal avec et sans Odegaard. Et c'est vrai que les 23% d'écart de win rate sont assez parlants. Et dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi Odegaard est indispensable et pourquoi Arteta n'arrive pas à développer le même jeu quand son capitaine n'est pas là. Commençons par les qualités intrinsèques de Martin, et même si on a envie de croire que le football est un sport collectif et qu'on peut vaincre nos ennemis grâce au pouvoir de l'amitié, blablabla, non, c'est pas pour rien que l'animé Blue Lock existe, les individualités, c'est ce qui fait la diff. Et Odegaard à Arsenal en est une belle preuve. Moi aussi, je voulais croire que le collectif d'Arsenal, c'est ce qui faisait tout, mais ce même collectif, si t'enlèves Odegaard, c'est plus du tout pareil en fait. Je rappelle qu'il n'a coûté que 35 millions d'euros aux Gunners, et aujourd'hui, le haut, il est devenu l'un des meilleurs créateurs du monde, comme en témoignent les stats d'occasion créées dans le jeu depuis le début de la saison dernière. Et oui, c'est bien Kulusevski que vous voyez en deuxième position. Mais pour vous donner une meilleure idée d'à quel point Odegaard est fort, on va se pencher maintenant sur sa fiche FBref. Oui, je sais, c'est flippant. Et si on regarde d'encore plus près, c'est vraiment n'importe quoi. Déjà, il est dans les 1% des milieux de terrain qui font le plus d'actions menant à un tir. Il est dans les 2% des milieux de terrain qui font le plus d'assists et dans les 2% des milieux de terrain qui font le plus de expected assists. Donc potentiellement, s'il était entouré de meilleurs finisseurs, il aurait encore plus de passes D. Mais moi, ce qui me fait vraiment flipper, c'est que le Boug, il est dans les 1% des milieux de terrain qui font le plus de passes progressives, plus de 10 par 90 minutes. C'est n'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais aussi, il est dans les 1% des milieux de terrain qui touchent le plus de ballons dans la surface de réparation adverse. Et il est aussi dans les top 5% des joueurs qui reçoivent le plus de passes progressives. Oui, ça veut dire ce que tu penses. Il est à la fois au départ des actions en faisant progresser le jeu comme personne, mais il est aussi à la fin des actions en étant l'un des joueurs qui touche le plus de ballons dans les zones dangereuses. Le four, le moulin, c'est Martin Odegaard. Et on verra juste après comment le but contre Chelsea témoigne parfaitement de ça. Donc Odegaard, vous l'aurez compris, c'est un joueur assez doué qui a un impact colossal dans le jeu global d'Arsenal. Et quand il n'est pas là, il y a tout un tas de conséquences derrière. Statistiquement, c'est criant. Si on compare les chiffres de la saison passée et de cette saison où Odegaard a raté la majorité des matchs, on voit que toutes les stats offensives sont en baisse. Moins de XG, moins de tirs, moins de chances créées, moins de passes dans la zone de réparation, moins de passes progressives et moins de passes complétées tout simplement. Voilà, c'était le but de la vidéo. Merci d'avoir liké. À très bientôt. Ciao. Parce que vous voulez savoir concrètement pourquoi ces chiffres sont en baisse et pourquoi Arteta est autant en difficulté quand Martin n'est pas là. Mais là, ça me fait du boulot aussi, là. Bon, ok. Parlons de l'animation offensive d'Arsenal quand Odegaard n'est pas là. Cette saison en PL, Arsenal a majoritairement joué sans Odegaard et ce qui ressort sur ce gribouillis illisible, c'est que Arsenal touche très peu de ballons dans ce qu'on appelle la zone 14. La zone 14, c'est ce petit carré devant la surface de réparation. Cette zone est universellement reconnue et prouvée statistiquement comme étant la zone d'où provient le plus de buts, d'assists et de passes clés. C'est la zone dans le football depuis laquelle le plus d'occasions de but est créé. Et les Gunners cette saison, avant le match contre Chelsea, sur 3713 passes complétées, ils n'en ont réussi que 85 dans la zone 14, soit 2,29%. Bon, dit comme ça, c'est dur de se faire une idée, mais il faut savoir que 14 clubs de PL avaient un meilleur ratio à ce moment-là. 14. Ça, c'était les passes réussies dans cette zone. Concernant les touches de balle, c'est pas mieux. 165 touches, et il n'y a que West Ham, Newcastle, Everton et les Wolves qui font moins bien. Concrètement, les conséquences sur le terrain vont s'illustrer à travers la soudaine impuissance du côté droit des Gunners, là où Saka et Odegaard, normalement, créent peut-être 60% des actions d'Arsenal.
Une action comme celle-ci, par exemple, Odegaard se serait placé ici, pour former ce fameux triangle qui permet de déstabiliser la défense. En l'absence d'Odegaard, personne n'a pensé à se mettre dans cette zone, on a une concentration de joueurs ici, ce qui va pousser Ben White à centrer, tout simplement. Sans succès. Et une des solutions qu'a trouvé Arteta pour redynamiser ce côté droit, c'est de mettre Havertz dans cette zone. On le voit avec sa hitmap de cette saison comparée à l'année dernière, il y a clairement cette volonté de l'utiliser pour compenser ce vide à droite. Deux problèmes, cela dit, Havertz n'est pas le quart du créateur qu'est Odegaard, et surtout, si Havertz est là, qui est là? Je cherche encore perso, donc si vous avez trouvé, dites-moi. Dernier exemple ici avec Saka, qui normalement aurait eu son capitaine pour combiner comme ils le font si bien, ou du moins il aurait eu cette présence pour former ce triangle, mais non, comme tout à l'heure, surnombre ici, personne ici, et Saka s'apprête donc à centrer, parce qu'il peut que faire ça pour créer du danger. Et Saka, pour le coup, il s'est vraiment démené en l'absence d'Odegaard. Comme on le voit, son apport offensif est en hausse cette saison. Il s'est pas caché et il a franchement bien assumé. Mais vous l'aurez compris, c'est trop peu, et Saka ne peut pas se dédoubler pour faire le job de deux mecs. Ma question maintenant, c'est quelles options avait réellement Arteta pour combler ce manque de créativité offensive? Havertz, on l'a vu, c'est compliqué, et c'est ton numéro 9 qui doit finir les actions. Il a également essayé Trossard en soutien de l'attaquant, mais je pense qu'on a tous vu que c'est pas forcément le joueur à l'aise pour recevoir les ballons dans les petits espaces. Il a acheté Merino cet été, qui est censé être ce boost en sortie de banc, ce joueur capable d'apporter offensivement. Et si on regarde ses datas cette saison, avant le match de Chelsea, c'est moins de 75% de passes réussies, seulement 2 through balls tentés, et même si 31 de ces 77 passes réussies sont des passes réussies dans le dernier tiers, ce qui est pas mal, pour moi, le constat est assez clair. Merino n'est pas ce type de joueur créateur. C'est clairement un Rice bis pour moi, qui doit jouer avec Odegaard. Mais concernant ce Odegaard bis, je suis d'accord que c'était pas non plus Fabio Vieira, qui a été prêté cet été, et qui clairement n'a pas cette vista qu'on recherche. Non, vraiment, le seul joueur qui pourrait être le vrai backup d'Odegaard, ce serait... Ethan Nwaneri, le plus gros espoir de l'académie d'Arsenal, n'a certes que 17 ans, mais on peut déjà tous dire ici que c'est un talent à part. Déjà 3 buts en 230 minutes cette saison, il a montré à tout le monde qu'il était prêt à jouer un rôle dans cette équipe première. Le problème, c'est que Arteta a du mal à lancer les jeunes. On le sait, il a beaucoup de pression pour amener des résultats, il fait très peu tourner son 11, et je pense que c'est assez clair qu'il pense que son banc ne peut pas apporter ce que lui apporte son 11 type. Il a sûrement raison globalement, mais aujourd'hui, dans une ère marquée par la précocité, on a vu Mbappé, Bellingham, Yamal et plein d'autres littéralement exploser avant leurs 20 piges. Je pense qu'Arteta devrait donner cette confiance à Nwaneri. Moi, j'ai vu Jürgen Klopp en finale de Carabao Cup finir le match et les prolongations avec une armée de teenagers et soulever la coupe. Les jeunes talentueux, en vérité, ils manquent généralement de deux choses, la confiance de leur coach et du temps de jeu. Donc pour en revenir à cette période sans Odegaard, je regrette qu'Arteta n'ait pas donné plus sa chance à Nwaneri parce que je pense que ça aurait été peut-être la solution la plus pertinente. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir le retour des Gunners à ce sujet. Mais après avoir dit tout ça, Odegaard, il est de retour. Titulaire face à Chelsea, et l'action du but des Gunners montre à quel point il avait manqué. On retrouve ce demi-espace droit où, ça y est, il y a enfin cette présence, cette possibilité de pouvoir combiner. Odegaard est servi, et c'est là toute la classe de ce joueur, c'est qu'il va reconnaître l'absence de présence dans la surface, donc il va temporiser. Aussi avoir la qualité pour conserver le ballon, résister à Cucurella. On voit aussi qu'on retrouve ce triangle formé avec Partey. Dans l'action, il va d'ailleurs la donner à Partey, qui va lui rendre aussitôt. Et une fois que tout le monde est en place aux abords de la surface, il va distiller cette galette au deuxième poteau pour Martinelli, et on connaît la suite. Déjà là, t'as compris que le but, c'est Odegaard qui le crée. Mais si je te dis qu'en plus, c'est lui qui récupère le ballon au début de l'action. Si, je te jure. Il va anticiper et intercepter cette passe en direction de Lavia. Il va ensuite bien la donner à Havertz. Derrière, il va continuer l'effort et se proposer dans le demi-espace. Et après, il fera la magie qu'on a vue juste avant. Parce que oui, en plus d'être un maestro absolu en possession, qui va demander le ballon en permanence, a cette capacité à décrocher très bas pour fluidifier le jeu et proposer des solutions pour transpercer le pressing adverse. C'est aussi le mec qui va généralement amorcer le pressing d'Arsenal, va dire aux autres où se placer pour gêner les lignes de passe, etc. C'est le meneur de jeu ultime. Et si certains n'avaient pas encore mesuré à quel point c'est de très très loin le meilleur joueur d'Arsenal et le joueur le plus important, la pièce maîtresse du système d'Arteta, son absence nous l'a clairement rappelé. Et comme j'ai dit en début de vidéo, sans lui, Arsenal reste une très bonne équipe, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais avec lui, ça n'a rien à voir. Il change tout. Donc les Gunners, vous pouvez être très heureux de l'avoir dans votre équipe, mais aussi très inquiet, si jamais il se reblesse. Et si c'est le cas, j'espère voir Arteta donner plus sa chance à Nwaneri cette fois-ci, ou alors recruter cet hiver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, la famille. Si vous avez kiffé, pensez à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. Ça m'aide énormément et ça récompense mon travail. Merci et à très bientôt sur FrenchPL. Ciao.